Salut tout le monde. On va parler un peu du nœud final, du whip finish. Le nœud qui est tant redouté par les débutants. Et pour cause. C'est vrai que quand on s'essaye la première fois, on se dit mais comment on fait, c'est vraiment la galère. J'ai galéré. Hein, j'ai fait comme vous, voilà, j'ai regardé des vidéos, des bonnes, des moins bonnes. J'avais pas fait la moyenne, donc j'espère qu'elle correspondra et qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Donc, pour le finish, moi je prends vraiment un modèle basique. Hein. Tout débutant, commencez par des modèles plus basiques. Hein. Ça coûte 2 à 3 euros. Vous emmerdez pas. Ça fonctionne super bien. Alors, pour savoir lesquels il faut choisir, donc on est sur des petits montages, donc des montages de hameçon de 10 à 20. Vous pouvez prendre des petits whip finish et l'écartement, voilà, c'est ça en fait. Alors vous avez des whip finish qui sont très courts, donc de là à là, qui sont vraiment très courts. Donc évitez les modèles très courts. Donc prenez un modèle qui va faire au moins 3 cm de long, voilà. Et alors au niveau de l'écartement entre le crochet et la ligature, ici d'arrêt, plus ou moins 1 cm, 1 cm et demi pour les petits montages. Plus c'est grand, plus vous allez pouvoir passer au-dessus de tous les éléments. Donc à la rigueur pour tout ce qui est streamer, etc. Ou alors quand vous avez vraiment de la grosse touffe de montage, voilà, ça c'est intéressant. Pour les petits montages débutants, prenez ça, ça coûte 2-3 euros. Moi ça fait 8 ans, 9 ans que je l'ai, voilà. Voilà. Et toujours là, toujours fidèle au poste. Alors pour le finish, vous avez donc votre seul montage que vous allez mettre horizontalement. Voilà, comme ceci, horizontalement. Vous allez venir prendre donc votre finish et vous allez venir poser dessus, voilà. Donc là on le tient. Alors un whip finish, au début ça se tient comme ça. Voilà. On pince cette partie-ci pour empêcher de tourner. Donc hop, on tient là, comme ceci, et on vient, hop, tac. On va incliner vers soi pour venir se placer le fil dans la gorge qui est là. Voilà. Donc j'obtiens ça. Ok. Donc je recommence. Je mets vers moi. Voilà. Je le coince. Là je suis perpendiculaire. Hein, comme ça. Je vais venir l'incliner. Donc là on voit très bien que le fil là-bas ne peut pas sortir. Venir coincer la gorge. Et je remonte vers le haut. Là je suis coincé dans la gorge. Là je peux bouger. Ça ne sortira pas. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais former ce fameux triangle. Voilà. Ce triangle-là, c'est ça que vous devez avoir. Si vous êtes comme ceci, vous avez un risque de, voilà, qu'il sorte. Ok? Donc, je recommence, je me mets, je prends. Voilà, le fameux triangle. Le triangle, donc la partie, donc ce fil-là, qui est ici, là, doit être positionné en dessous et pas au-dessus. Parce que si vous êtes au-dessus, voilà, vous allez le prendre derrière. Vous voyez? Ah, ça, c'est pas bon. Ok? Donc, vous allez vous placer un peu en dessous, hein, 2-3 mm. Et alors, il faut que, quand vous allez donc tourner, simplement, voilà, juste avec mes petits doigts, que cette partie du fil-là vienne se coincer tout de suite devant vous, et pas derrière, hein, surtout pas derrière. Vous voyez, s'il passe derrière, c'est pas bon. Donc, je me mets plus bas, il va coulisser dessus, et là, on fait un tour, 2 tours. Le plus dur, c'est ici. C'est-à-dire que vous allez devoir donc faire un mouvement de bascule pour remonter. Et là, on voit bien que là, je suis toujours en tension. Donc, je n'ai fait que 2 tours. Et on voit bien que si je redescends, donc amusez-vous à jouer un peu avec la tension de votre fil. Voilà. Bon, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais incliner cette partie-ci. Mouvement de balancier vers le haut. Attention. Voilà. J'ai toujours mon crochet qui est là-bas en haut. Et là, ce que je vais faire, et regardez, je ne touche pas. Là, c'est le poids de la bobine. Hein.
Normalement, on fait ça avec les mains. C'est juste pour vous montrer que ça va tout seul. Il ne faut surtout pas forcer. Je recommence. Je prends. J'ai mon triangle. Je ne suis pas au-dessus, je suis un petit peu en dessous. L'effet d'étranglement va venir le poser sur le côté de mon hameçon. Je fais un tour, 2 tours. Si j'ai envie, je peux relâcher. Je n'ai qu'à remonter. Il est reparti et je le laisse simplement descendre. Voilà. Donc, pour le nombre de tours, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire, donc quand vous faites le whip finish, le nœud final, vous faites un tour, vous bloquez. Voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez procéder à ce que vous voulez. Voilà, vous avez le temps. Voilà, votre montage est, on va dire, sécurisé. Il n'est pas optimal, mais il est sécurisé. Et vous procédez ensuite à 2 tours. 1, 2, voire même peut-être 3 si vous voulez, si votre tête de montage n'est pas trop grosse. Là, on voit qu'à partir de 2 tours, là, c'est plus pareil. Hein. Ça commence à être beaucoup plus dur. Et à ce moment-là, il faut jouer avec la même tension, comme je fais là, entre votre bobine et votre whip finish. Vous voyez, ça coulisse, tout simplement. Et je guide tout doucement, et je ressors. Et je donne un petit coup de serrage. Voilà, pour confirmer. Voilà, ça c'était pour le whip finish. Après, sur Internet, vous avez donc ceci. Alors, ce sont ce qu'on appelle des embouts pour faire des demi-clés. Alors, en général, ils sont vendus par kit de 2 ou de 3. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc plusieurs diamètres. Alors, c'est pas forcément les meilleurs. Moi, j'aime bien quand ils sont bien coniques, bien lisses. Ça permet à ce que le fil glisse plus facilement sur votre outil. Hein. Donc, il y a moins d'effet avant sans saccade, si on veut. Donc, plus c'est lisse, mieux c'est. Donc là, vous avez plusieurs formats différents en fonction de la taille de votre hameçon. Voilà. Et alors, pour ce nœud-là, donc là, on va procéder à ceci. Donc, si jamais vous avez un passe-fil, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais normalement, à l'autre extrémité, vous avez un trou. Voilà. Donc, un passe-fil. Et bien souvent, il y a un trou, quand c'est conique comme ça. Donc, il suffit simplement de poser, donc de passer autour, voilà. De venir rechercher la boucle et de faire passer son fil. C'est vraiment simple. Un tour, je vais rechercher et je vais passer. Alors, ce qui est le plus dur au départ, c'est qu'on... Là, pour l'instant, je n'ai aucun élément qui est fixé, donc c'est relativement facile. Mais quand on est vraiment en bout de montage et qu'il faut aller rechercher donc la tête, là, il y a vraiment un mouvement. Il faut venir par derrière, voilà, et aller rechercher pour faire son nœud. Vous venez par derrière, voilà, vous le coincez et vous le faites coulisser. Alors, vous faites des doubles, une fois, 2 fois, hop, et là, pour le faire passer, voilà, vous voyez, vous l'aidez un petit peu à descendre. Ça, c'est le désavantage d'avoir un embout comme ça, un peu travaillé hexagonal, voilà. Donc, on voit tout de suite que ça me gêne pour passer. Moi, j'ai l'habitude, mais ça me gêne quand même. Alors, ce qui est toujours intéressant à faire, c'est que on fait des demi-clés dans un sens, mais pour vraiment garantir, vous faites des demi-clés dans l'autre sens, tout simplement. Si vous faites ceci, je peux vous dire que du vernis, à moins que ce soit pour faire le montage, avoir une telle bien ronde, tip top, le vernis, vous n'en avez pas besoin pour sécuriser votre fil. Si vous faites ça, ça ne bougera jamais. Ça ne bougera pas. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous aurez moins de crainte à réaliser votre finish, parce qu'il y a énormément de monteurs qui, après des années et des années de montage, qui sont entièrement et complètement réticents à l'idée d'utiliser un whip finish, parce qu'ils n'ont jamais su l'utiliser. Et c'est vrai, hein, je vous assure. Hein.
Il y a beaucoup d'anciens monteurs et moi j'en connais à mon club, voilà, qui n'utilisent pas le Wi-Finish parce qu'ils ne savent pas le faire. Ils utilisent les demi-clés, alors ils les font avec les mains, tout ça. Bon, moi je les admire, hein. Hein, ils font ça, c'est des petites mains. Bon, les mains sont assez abîmées, mais voilà, ils procèdent, ils font des demi-clés, voilà, comme ceci, hop. Ça c'est génial. Voilà, c'est vraiment du posage, quoi. C'est pas très 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 précis, mais ils y arrivent très bien. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu, et un bon montage à tous.